Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce 24e épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand de la saison. On revient dans un instant sur les matchs, les buts et les informations principales du week-end et on commence tout de suite par la plus importante, la plus triste également. Je pense que les carottes sont cuites. Ouais. Donc 6 points, ça me paraît compliqué. On verra bien, on va regarder mathématiquement, mais je pense que c'est très compliqué. C'est comme ça. C'est comme ça. On est à l'image, malheureusement, de notre deuxième partie de saison où on est en dents de scie, on fait du moins bien, du mieux, du moins bien, du mieux. C'est comme ça, c'est l'apprentissage de la National 3. La réaction de Mohamed Imloui coupe court à tout suspense dans notre narration. Samedi soir, les derniers espoirs de maintien en National 3 de Romy Pont-Saint-Pierre se sont malheureusement envolés au stade Heurtemat, où Div Cabourg, également à la lutte, a eu le dernier mot. Le premier également, puisqu'en fin de premier acte, alors qu'on joue la 37e minute, Matteo Mendy se retrouve décalé côté droit. Dans un angle impossible, l'ex-buteur du FC Flair réussit à tromper Florian Le Bastard pour le 1-0. En deuxième période, les locaux jouent à se faire peur. On a passé le cap de la 67e minute lorsque Romy parvient à bien combiner dans le camp d'Ivé. Alors que le ballon ricoche sur Jesse Chambé, Mohamed Naït Ali le récupère et l'envoie en pleine lucarne. Revoilà les Aurois à hauteur. La réaction des joueurs de la Côte Fleurie est alors immédiate alors qu'on vient de jouer un coup franc. Le RPFC a toutes les peines du monde à se dégager. Matteo Mendy reprend acrobatiquement. Dominique Miquilan est à la conclusion pour le 2-1. Ces derniers espoirs, Romy les voit qui s'envolent à la 86e minute lorsque sur corner, François Chauvel place bien sa tête pour le 3-1. Dans la liesse générale, le club de la vallée de Landelle a bien compris que son avenir s'écrirait désormais en Régional 1. Avec 6 points de retard sur la ligne de flottaison et des différences de buts particulières et générales défavorables, le RPFC aurait besoin d'un improbable miracle pour s'en sortir. S'en sortir, c'est en revanche ce que Philippe Clément et ses hommes sont en passe de réussir. On a une certaine expérience par rapport à ces matchs-là, ce que je leur disais. On a des souvenirs exceptionnels ici sur une pelouse. Quand on est mené 2-0 par Vitré et qu'on gagne 4-2, c'était des matchs où il ne fallait pas perdre. Lorient, même chose, Laval, même chose. Donc c'est vrai qu'on a cette expérience pour nous et qui nous laisse dire que c'est vraiment le comportement et l'attitude qui sont importants sur ce match-là, puisqu'on sait que les pieds sont forcément un peu plus tremblants par rapport à la pression et par rapport au fait qu'on n'ait pas envie de faire de conneries. Désormais, à 2 matchs de la fin, le SU Div Cabourg va tenter d'échapper à une 12e place dont personne ne veut. Si la 12e place est à ce point à éviter, c'est parce qu'elle peut encore devenir synonyme de relégation en Régional 1 si d'aventure la réserve du Stade Malherbe ne s'en sortait pas la semaine prochaine en National 2. Et pour l'instant, le 12e reste l'AS Cherbourg, malgré sa victoire à domicile contre la réserve de Quevilly-Rouen en métropole. Samedi soir, les hommes de Jean-Marie Elie ont d'ailleurs idéalement commencé en ouvrant le score sur ce pénalty converti par Michael Fati dès la 15e minute. 2 minutes plus tard, les joueurs du Cotentin sauf le break. Sur ce corner, le très précieux Florian Dubois parvient à tromper Rudy Boulet de la tête. À 2-0, les Manchois sont bien partis pour triompher des hommes d'Alain Vatelet. Mais puisque rien n'est facile pour l'AS Cherbourg cette saison, Jacques Tendeng et ses partenaires se font cueillir à froid dès la reprise en seconde période. Si Samy Elkar inscrit le but du 2-1, plus rien ne sera marqué et c'est bien Cherbourg qui réalise la belle opération en bas de tableau. C'était un match compliqué, on le savait, c'était un match important pour nous au niveau du classement. Après, on a bien entamé le match. On s'est dit, on a respecté tout ce qu'on s'était dit dans le vestiaire toute cette semaine. On a bien bossé la semaine, on l'a retransmis sur le terrain, on a fait une superbe entame de match. On mène 2-0, on est plutôt serein, on aurait pu marquer plus. On maîtrise le match à la reprise de la seconde période, donc ça nous plombe un peu. Puis après, on se remet assez rapidement dedans et on fait le dos rond. On essaie de jouer les cartouches qu'on a et voilà, on tient un résultat qui nous fait du bien. De leur côté, les joueurs de la réserve de l'US Avranches n'ont toujours pas éloigné eux non plus le spectre de la 12e place. En match avancé contre la F Virois vendredi soir, ce sont d'ailleurs eux les premiers à craquer sur ce penalty transformé par Alban Bekombo à la 63e minute. Désormais privés de renfort du national mais volontaires, les hommes de Christophe Dubosc parviennent finalement à revenir à 10 minutes du terme. Suite à ce déboulé côté droit, Noé Crossi vient démarquer dans l'axe, n'a qu'à mettre son intérieur du pied en opposition pour tromper Louis Deschâteaux.
et rapporter un nouveau précieux point à son équipe. Un match nul des jeunes Canets contre l'avant-dernier Plabennec samedi lors de la dernière journée de National 2 sauverait tout à la fois la réserve de l'US Avranches, le SU d'Yves Cabourg, l'AS Cherbourg et l'AG Caen dont on parle dans un instant. Elle aussi déterminée à éloigner le danger, l'Avant-Garde a ce week-end confirmé sa bonne série du moment. Quelques jours après que son départ ait été officialisé en fin de saison par le club, Julien Le Pen a vu ses joueurs résister au FC Saint-Lô samedi soir. Ce sont pourtant les Saint-Lois avec la volonté d'effacer l'incommodant 8-4 de l'allée qui marque les premiers. Sur cette passe verticale foudroyante, Tony Lambert est trouvé en position licite. Vif et lucide, l'ancien de l'US Granville s'en vient effacer Julien Guéné avant d'aller finir tranquillement. On joue la 31e minute et l'UFC mène 1-0. Au retour des vestiaires, l'AG Caen se rebelle. Sur ce coup franc, c'est le capitaine Léo Hamel qui coupe de la tête et permet aux siens d'obtenir un bon match nul chez une équipe qui n'a toujours pas perdu sur ses terres cette saison. Léo Hamel qui retenait à l'arrivée davantage la prestation collective des Canets que sa propre réalisation. L'important c'est pas que je marque aujourd'hui, l'important c'est qu'on revienne dans le match et qu'on puisse avoir la possibilité de gagner. Clairement, je pense plus à moi maintenant. L'objectif principal c'est le collectif et le maintien. Et pour les buts, je laisse ça à Malcolm parce qu'il y a un classement à aller chercher. Moi je préfère qu'on se maintienne et après on pensera au meilleur buteur. Sacré champion et donc promu en National 2 la semaine dernière, les joueurs de l'EFC 27 ont ce week-end dit adieu à leur rêve de sans faute en 2022 en concédant le match nul sur le terrain du CMS Wassel à l'occasion d'un superbe match samedi soir. Sans doute encore sur leur nuage, les Hébroïciens réalisent une entame catastrophique. Trop peu incisif, ils laissent Jason Gibon s'échapper sur cette belle remise. L'ancien Rouennais n'a qu'à fixer Alexandre Lefebvre dès la 4e minute pour le 1-0. Alors qu'ils n'ont connu que des victoires en 2022, les champions normands se compliquent nettement la tâche lorsque 2 minutes plus tard, ils cèdent à nouveau sur ce tir bien placé de Diakaria Dembélé. Va-t-on assister au premier revers de l'EFC 27 depuis le 23 octobre dernier? Le co-meilleur buteur du championnat, Ikawar Mendes, ne l'entend pas de cette oreille si les images ne le montrent pas clairement. C'est bien lui qui reprend ce centre à la 17e minute et relance ses partenaires. Le ciel tombe cependant encore sur la tête des hommes de Romaric Bultel lorsqu'à 3 minutes de la mi-temps, suite à cette passe décisive très heureuse, Jason Gibon signe un doublé et redonne 2 buts d'avance aux siens. L'espoir renaît à nouveau dans le camp d'Évreux. À l'heure de jeu, le capitaine Thomas Valentin est lui aussi heureux de voir sa frappe heurter l'intérieur du poteau d'Issa Koulibaly pour le 3-2. Et comme souvent depuis de nombreuses semaines, le dernier mot va revenir à Évreux qui marque sur coup franc à la 81e minute. Ikawar Mendes surgit pour signer à son tour un doublé, asseoir sa domination au classement des buteurs de N3 et surtout préserver encore un peu plus l'invincibilité des siens. Wassel n'est pas passé loin, mais 2022 appartient bel et bien aux Hébroïciens. 2022 est en revanche une année à oublier pour le Bayeux FC. L'équipe senior qui sera bientôt coachée par Sébastien Mazur et Yann Fournier a encore sombré samedi au Havre. 11e minute suite à ce bon centre en retrait, Sidi Ahmed Damani ouvre le bal pour les Hackmen. Il est imité 22 minutes plus tard par Simon Ebonog qui sur ce corner joué en 2 temps place parfaitement son coup de crâne pour le 2-0. En deuxième période, après s'être montré assez maladroit, les jeunes havrais profitent d'un nouveau corner à la 66e minute pour marquer par Ange Bailly. 5 minutes plus tard, suite à une énième perte de balle bayeuxaine au milieu de terrain, le contre havrais est ravageur. Amadou Samoura surgit au second poteau et clôt la marque. 4-0, score final. Dieppe enfin est parvenu à battre Alençon d'un but samedi soir sur cette unique réalisation de Sileman Séné à la 55e minute. Dans la surface, l'ancien Océlien n'a laissé aucune chance à Romain Auquincan, le portier d'Alençon. En première période, c'est pourtant l'US Alençon qui aurait pu jeter un froid au stade Jean Dagnas, mais sur cette action, Rachid Alimri n'aura pas été assez incisif. Pas plus que Rémi Chombard qui aura manqué cette grosse occasion en deuxième période, sans conséquence. La victoire diepoise du week-end est l'une des belles opérations de cette 24e journée. En plus de sécuriser leur place sur le podium, les Harans sont revenus à 2 petits points de la deuxième place occupée par Wassel. À 2 journées de la fin, la lutte va donc faire rage à distance au cours des derniers week-ends.
Et nous voilà arrivés au terme de cet antépénultième débrief de la saison. On revient sur le bilan de la journée écoulée en se projetant sur la suivante, la 25e, qui se déroulera le week-end prochain. Et on revient tout de suite après avec une information d'importance à vous donner. Afin de finir la saison en beauté, Foot Normand a décidé de lancer ses trophées du National 3. L'objectif est de mettre plus en valeur que jamais les acteurs de notre beau championnat. Notez bien dans vos agendas la date du mardi 31 mai pour l'annonce dénommée par catégorie lors de l'avant-dernier débrief de la saison. Une émission spéciale aura lieu le vendredi 10 juin prochain. Elle sera consacrée à la remise des trophées. D'ici là, nous aurons l'occasion de conclure la saison comme il se doit. Merci encore une fois d'avoir été fidèles à ce débrief. Passez toutes et tous une excellente semaine. À mardi prochain. Salut!